Sergio Busquets est de retour au FC Barcelone, les gars. Et malheureusement, il ne vient pas en tant que joueur, les gars, mais en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe B. C'est tombé ce matin, officiel, Sergio Busquets est de retour au FC Barcelone en tant qu'entraîneur adjoint de la réserve. Il fera partie du staff de Giuliano Belletti. Et Fabrizio nous dit, Sergio Busquets a franchi sa première étape dans sa nouvelle carrière d'entraîneur en signant en tant qu'adjoint de l'entraîneur de l'équipe B du FC Barcelone. Busquets travaillera en étroite collaboration avec Giuliano Belletti tout en suivant le processus pour obtenir sa licence d'entraîneur. Ça fait cool, les gars, il vient en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe B. Et franchement, les gars, ça fait plaisir de voir des anciens légendes comme ça qui sont impliqués dans le développement de nos jeunes, les gars. Et Busquets, je sais pas pourquoi, les gars, je sais pas vous, les gars, mais Busquets, il a tout pour devenir un grand entraîneur, les gars. Après, c'est pas sûr qu'il va réussir en tant qu'entraîneur, mais ce mec-là, les gars, il a tout, vu sa connaissance dans le football, vu ses qualités joueur. Déjà, c'est le meilleur, c'est déjà. Déjà, pour vous, c'est qui le meilleur? Rodri ou Busquets? Voilà, dites-nous, maintenant que Rodri l'a signé chez nous, est-ce qu'on peut, hein? C'est qui le meilleur entre Busquets et Rodri? En tout cas, je suis très content qu'il soit entraîneur adjoint de l'équipe B. Bah, la prochaine étape, les gars, c'est il va prendre les rênes de l'équipe B, hein, c'est sûr et certain ça. Salut les coulets, j'espère que vous allez bien. J'arrive encore avec une bonne nouvelle. Alors here we go. Sergio Busquets en tant que coach au FC Barcelone. Voilà, coach Sergio Busquets, les gars, c'est officiel. Donc voilà, de Fabrizio Romano, c'est parti. Sergio Busquets de retour à Barcelone en tant que nouvel entraîneur adjoint. Busquets travaillera à Barcelone B en tant qu'entraîneur adjoint avec Giuliano Belletti, deux légendes du club, tout en suivant le processus pour la licence d'entraîneur à partir d'aujourd'hui appelé le coach Busquets. Alors déjà, c'est une magnifique nouvelle. Moi, perso, ça me fait plaisir parce qu'encore une fois, c'est une légende du club qui reste au club en tant qu'entraîneur adjoint avec l'équipe B et qui va, comme ça a été dit, poursuivre son processus afin d'obtenir la licence d'être entraîneur. Et je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans mes actualités Barça, il y a maintenant quelques semaines de cela, il y avait cette rumeur-là et je vous en avais parlé, du coup, je vous en avais informé et pour moi, c'était très proche et c'était une bonne chose. Voilà. Et en plus de ça, Sergio Busquets, tout ce qui va faire apprendre à nos Massians, les gars, notamment au milieu de terrain, avec l'intelligence de jeu, avec et sans ballon, ça va juste être phénoménal. Une palette en plus, une pièce en plus du puzzle, même j'ai envie de dire à la Masia. Franchement, je vous jure que c'est pas anodin tout ce qui se passe au FC Barcelone ces dernières heures, ce mercato. Je vous jure qu'on est en train de retrouver notre méchant prime. Je vous le dis. Les actus foot du lundi 17 août, c'est parti. On commence tout d'abord du côté du FC Barcelone B. Donc l'équipe réserve officielle Sergio Busquets est de retour au Barça en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe réserve. Il fera partie du staff de Giuliano Belletti qui est l'entraîneur de l'équipe B du FC Barcelone. Les gars, entre le Barça, le PSG, le Real Madrid, Arsenal et Manchester City, lequel de ces clubs-là a le meilleur milieu de terrain? On commence avec le FC Barcelone, donc au milieu cette année, Frenkie de Jong, Gavi, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo. Et on peut compter Marc Bernal aussi. Le FC Barcelone, pour moi, c'est un 10 sur 10, les gars. Si on réussit pas à gagner des titres avec ce milieu, il faut vraiment qu'on abandonne le foot. Le Paris Saint-Germain, les gars, sur le papier, pour moi, ils ont pas le meilleur milieu de terrain. Mais sur le terrain, ils ont peut-être le meilleur milieu de terrain parce qu'il y a Vitinha, il y a Fabian Ruiz, il y a João Neves. Et Luis Enrique, il a quand même pas mal de remplaçants. Il y a par exemple Zaïre Emery, il y a Mayoulou, il y en a plein. Le PSG, en comptant les titulaires, bien évidemment, je mets un 9 sur 10. Le Real Madrid, les gars, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Bernardo Silva, Arda Güler. Très bon milieu de terrain, ils se sont bien renforcés. Bellingham qui sera titulaire revenant de blessure. Pareil, je mets un 9 sur 10. Et là, pour vous les gars, ça m'intéresse vraiment votre réponse. Regardez bien les joueurs entre Arsenal et City. Regardez bien, qui a le meilleur milieu de terrain? Donc Arsenal, cette année, on a vu le niveau avec Declan Rice, Odegaard, Guimarães. Franchement, même avec le banc, c'est très fort. Et Manchester City, il y a quand même du Enzo Fernandez, il y a Boadi qui arrive normalement, il y a Cherki, il y a Foden, il y a Kovacic. Bon, c'est vrai qu'ils ont perdu Rodri, mais bon, voilà, quand même leur milieu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vas-y, dites-moi un milieu de terrain meilleur que celui-là, les gars. Pedri, Gavi, Olmo, Bernal, Fermin, De Jong, Rodri. Les gars. Pas le niveau du milieu de terrain. C'est officiel. Rodri a rejoint le FC Barcelone et Railes avait raison. Mais les gars, regardez le niveau du milieu de terrain. Abusez le niveau technique. 100% les gars espagnols. Ça va être trop sale. Moi, je vous le mets au défi. Dites-moi un milieu de terrain plus fort, les gars. Qui a un meilleur milieu de terrain au monde que cela-là? Mais ça va être n'importe quoi. Là, Flick, il est en train de nous cook un bail et Deco, merci. Merci Deco, t'as fait les bails. J'ai plus rien à dire, t'as fait les bails, frère.
incroyable, les gars. Ça va être n'importe quoi. Saison prochaine, ouais, je vous ai prévenu. Hein. Vous êtes morts. Tous les clubs, vous êtes morts.